lorsque Dieu nous voit véritablement comme des personnes qui marchent dans le surnaturel. Et si vous n'êtes pas en connexion avec l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas en communion avec l'Esprit de Dieu, vous enlevez le surnaturel à votre vie. Le surnaturel n'est pas fait que pour le ministère. Le ministère, c'est pour aider les autres. Amen. Le surnaturel est fait aussi pour notre propre vie. Vous devez comprendre, bien aimé, que Dieu nous oint, pas pour les autres seulement. Dieu nous oint parce qu'il y a des jours qui se présentent devant nous et ces jours doivent être brisés. Amen. Parce qu'il y a des jours que le diable veut nous mettre et à cause de l'onction, le jour s'est détruit en contact avec vous. Yes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ici? Si vous ne comprenez pas que c'est surnaturel ce que nous faisons, si vous ne comprenez pas que la vie chrétienne c'est quelque chose de surnaturel, vous restez dans l'intellectuel, vous restez dans le hic et nunc, vous restez dans les choses qu'on peut toucher, vous marchez par la vue, vous comprenez au lieu de marcher par la foi. Vous ne comprenez pas c'est quoi l'onction, vous ne comprenez pas c'est quoi le Saint-Esprit. Pour vous, vous pensez que le Saint-Esprit vous a été donné juste pour parler en langue. Et vous ne comprenez pas pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné, mes chers frères et sœurs. Moi, aujourd'hui, je ne perds plus rien. Il n'y a plus une chose que je perds depuis que j'ai découvert que le Saint-Esprit pouvait me montrer là où mes choses se trouvent. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous négligez votre formation spirituelle, c'est parce que vous pensez que cette formation spirituelle est seulement utile au GR. C'est parce que vous pensez que cette formation spirituelle est seulement utile lorsqu'on vous demande d'officier. Lorsqu'on vous demande d'être dans l'église du Seigneur, et vous pensez que ça sert à ça. Et vous ne comprenez pas qu'on vous donne un équipement pour la vie. Je vous dis, je ne peux pas perdre, vous comprenez? Je ne peux plus perdre quelque chose. À chaque fois que j'ai perdu quelque chose, je suis resté dans la paix. Vous comprenez? Je suis resté dans la paix à cause de deux choses. Je sais très bien que lorsqu'un homme est bien armé, vous comprenez, il garde sa maison et ses choses en sûreté. Je sais que les anges de Dieu, la première chose, gardent tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi, les anges de Dieu gardent et protègent. Deuxièmement, si le Saint-Esprit a été capable, si le Saint-Esprit a montré au roi Saül, là où ses moutons se trouvaient, le Saint-Esprit est capable de me montrer là où mes clés se trouvent, là où ma carte d'identité s'est égarée. Le Saint-Esprit est capable de me montrer, vous comprenez, là où les choses sont. Le problème, c'est dans votre tête. Arrêtez de dissocier les choses. Arrêtez de dire que le surnaturel, c'est pour votre ministère. Vous comprenez? Et que quand vous arrivez dans les choses de tous les jours, vous entrez dans une vie normale. C'est pour ça que vous échouez. C'est pour ça que vous n'avez pas d'impact. Parce que vous n'amenez pas le surnaturel dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Mes chers frères et sœurs, au travail, il m'est arrivé de donner des paroles de connaissance sur mes collègues. Je ne suis pas l'église, on n'est pas en train de chanter assis sur le trône. Je suis là connecté et je reçois et je libère la parole sur la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Et souvent ces personnes se sont rapprochées du Seigneur. Parfois ces personnes m'ont dit non mais je vois que tu es une sorte de voyant. Je dis non, je suis un homme de Dieu, je suis un chrétien et Dieu peut me parler. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez, parfois c'est nous-mêmes qui mettons les limites à ce que Dieu peut faire dans notre vie. C'est quoi ce Saint-Esprit que vous avez? Vous cherchez du travail dans le désordre et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps non, parce que vous envoyez des CV aux entreprises qui n'ont pas besoin de vous, alors que dans la ville il y a des entreprises qui ont besoin de vous et le Saint-Esprit les connaît. Le Saint-Esprit connaît le nom de ces entreprises, le Saint-Esprit connaît l'adresse de ces entreprises et le Saint-Esprit peut vous révéler ça. Il peut vous le montrer. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs? Vous me suivez attentivement? Mais le problème se trouve souvent au niveau de notre relation avec le Saint-Esprit. Déjà, on ne comprend même pas la Sainte Trinité. On sait qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parfois, on dit il y a trois dieux. Vous comprenez? Parfois, on dit il y a trois dieux en une personne. On est complètement confus. Et quand on reçoit cet enseignement-là, on ne sait même plus à qui s'adresser. Parfois on dit Père, parfois on dit Saint-Esprit, parfois on dit Jésus. Et on s'embête, on dit bon, de toutes les façons, c'est à Dieu qu'on parle, donc je m'en fiche, j'y vais comme ça. Le problème, c'est que quand vous foncez comme ça, c'est pour ça que vos prières ne sont pas exaucées. La Bible dit que vos besoins, vous les adressez à Dieu au nom de Jésus. Vous comprenez ça? La relation avec le Saint-Esprit est cadrée par les prérequis
Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ta relation avec le Saint-Esprit, c'est quand tu as besoin de savoir quelque chose. Tu lis les Écritures, tu veux que le Saint-Esprit te donne la quintessence, la qualité, la substantifique moelle du verset biblique. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est lui. C'est lui qui a écrit ça, n'est-ce pas? Il est capable de vous dire ce qu'il a vraiment voulu dire. Pourquoi vous vous embrouillez dans vos temps de méditation? Si vous mélangez vos temps de méditation de la parole avec la communion avec le Saint-Esprit, vous allez recevoir des révélations incroyables. Des révélations incroyables. Et la vie dans laquelle tu vis dépend du niveau de révélation dans lequel tu évolues. Et ça, vous devez le comprendre. On essaye, en vous enseignant la parole, de vous donner la révélation pour que votre vie grandisse. Mais il y a une révélation à laquelle vous pouvez accéder vous-même par le Saint-Esprit. La Bible ne dit-elle pas, son onction nous enseigne toutes choses. Comment est-ce que son onction nous enseigne toutes choses? Dans notre communion avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous ne savons même pas faire la différence dans certaines choses. Je vous ai parlé tout à l'heure au premier service, comment moi j'arrive à sentir que là, ça c'est mon esprit, là, ça c'est mon âme, et là, ça c'est mon corps. Vous comprenez ça? Vous n'arrivez pas à sentir ça. Vous n'arriverez pas à faire la distinction entre lorsque Dieu vous parle et lorsque Dieu ne vous parle pas. Vous devez être capable parce que vous êtes un être tridimensionnel. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Vous allez là comprendre? Vous devez être donc en communion avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-moi. Et le Saint-Esprit peut vous enseigner des choses incroyables. Un jeune de Lyon m'a dit qu'un jour, il regardait la prédication La guerre des étoiles. Et pendant qu'il regardait la prédication La guerre des étoiles, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans le cosmos. Et il a vu comment cette guerre s'est passée. Vous vous rendez compte un peu de ça? Je fais une prédication et le Saint-Esprit donne les détails de la prédication. Est-ce que vous allez là comprendre? Ça va changer littéralement votre vie. Littéralement. C'est pas normal. C'est pas normal que tu aies le même problème depuis des années. Le Saint-Esprit ne t'a pas montré ce qu'il faut que tu travailles. Dieu ne te dit rien. Est-ce que vous comprenez? Cette semaine, j'étais en train de prier. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons des défis. Et j'étais en train de prier. Et je rappelais au Seigneur le défi que je rencontrais. Et instantanément, je n'ai même pas fini ma phrase. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, c'est réglé. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit que c'est réglé? J'ai dit, pardon Seigneur, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Vous suivez? Dieu me l'a dit, maintenant, je me comporte comme si c'était réglé. J'ai dit, instantanément entendu cela. Le Seigneur me l'a dit, je n'ai même pas fini la phrase. Il a dit, c'est réglé. Vous allez là, me comprendre? Quelque chose que vous devez développer. Et c'est là où vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Pratiquez la présence de Dieu. Ne laissez pas le diable vous éloigner de la présence de Dieu. Parce que quand vous êtes loin de la présence de Dieu, de moins en moins, vous devenez sensible aux choses de l'esprit. Vous comprenez? Et quand de moins en moins vous devenez sensible aux choses de l'esprit, vous vous reconnectez à ces choses rien que quand vous êtes à l'église. Et quand vous êtes en dehors de l'église, c'est comme si vous vous déconnectez de ces choses. C'est la raison pour laquelle vous dissociez le surnaturel. Vous suivez? Vous dites que le surnaturel, c'est rien qu'à l'église. Et quand j'arrive à la maison, tout devient normal. Est-ce que vous comprenez? Non! Moi, j'aimerais que mes enfants puissent témoigner et dire, mon père est mystique. Vous comprenez ça? Ne me regardez pas avec les grands yeux. Mystique, c'est tout simplement mystérieux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mots que le diable a pris et il s'est arrogé de ces mots-là et nous pensons que nous ne devons plus les utiliser. Il dit, mon père est dit. Il y a quelque chose que j'ai vécu pendant le jeûne de prière. Et ma fille était là, elle a suivi la scène. Et toute la soirée, elle était fascinée par la scène. À la maison, elle ne faisait que raconter cette scène-là à sa mère. Et elle rigolait. Et elle a commencé à prendre un tas d'exemples. En fait, on sort du jeûne et prière. Je fais un enseignement puissant sur la guérison divine. Vous comprenez? Donc, la clé de l'enseignement, c'était que déjà même, l'esprit qui n'est pas recréé a l'énergie vitale pour donner la guérison au corps. Ça a révolutionné littéralement. Vous comprenez la compréhension déjà. Déjà même, l'esprit qui n'est pas recréé. C'est-à-dire les païens, leur esprit a l'énergie vitale pour donner la guérison à leur corps. À plus forte raison, votre esprit recréé qui a la gloire de Dieu en vous. J'ai donné la clé. La clé, c'était bouleversant. La présence de Dieu est descendue pendant que j'étais en train d'enseigner. Vous savez, parfois, quand on enseigne. L'onction
c'est quelque chose de palpable. L'onction ressent ça. Vous allez ressentir l'onction dans votre esprit, mais vous pouvez ressentir l'onction dans votre corps. Moi, je vous dis, par exemple, quand j'étais là, je sentais comme des picots dans tout mon corps, tout. Comme je sentis la présence de Dieu. Et quand j'ai eu une parole de connaissance sur quelqu'un. Et généralement, quand je commence à avoir des paroles de connaissance sur la guérison, je sais que l'onction de guérison est là. Et là, je vais enchaîner avec la prière pour les malades. L'onction, c'est quelque chose de palpable. Et donc, nous sommes là, on est en train de prêcher. Je prêchais ma mercredi, j'étais là, je prêchais. L'onction est encore sur moi. Et parfois, quand on sort de la scène, on oublie que l'onction, c'est quelque chose de palpable et que sa manifestation physique peut prendre du temps à diminuer. Ah non, je ne sais pas s'ils comprennent. Je ne sais pas s'ils comprennent. L'onction émane. L'onction, tu peux ressentir ça dans ton esprit, mais tu peux ressentir ça aussi physiquement. L'onction a de l'intensité. C'est-à-dire que je suis dans cet endroit, je suis en train de prêcher, l'onction est sur moi. L'onction peut émaner jusqu'au temple bouddhiste là-bas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent au temple bouddhiste, ils rentrent, ils pleurent. Ils pleurent, ils ne comprennent pas ce qui les arrive parce que l'onction peut émaner jusqu'à là-bas. Vous arrivez à comprendre ça? Ok, je vous raconte l'histoire maintenant pour que vous compreniez. Donc je finis de prêcher. C'est l'onction qui émane. Je finis de prêcher et là je descends de l'estrade, j'ai dit bonjour à tout le monde, tout ça. Et il y a une soeur qui est là. Et on est dehors, tout ça. J'arrive, je dis, ah ma soeur, c'était une européenne. Je dis, hey, ça va Christ, je ne t'ai même pas salué, comment ça va? J'arrive à peine, je mets ma main sur son épaule. Quand je veux m'approcher pour donner la bise, elle s'écroule sur le ciment. Tout le monde se dit non, elle a eu mal. Et là je recule. Je dis, my God, qu'est-ce qui se passe? Elle est au sol. Et tout le monde se rend compte que quand je l'ai touchée, il y a eu un transfert d'onction. Elle a reçu l'onction, elle est tombée. Et là, ils se sont levés, et ils l'ont levée pour essayer de vérifier si elle avait mal en fait. Elle a regardé, on lui dit, tu as eu mal? Elle dit non, rien du tout, je n'ai pas eu mal. C'est vraiment l'onction qui est descendue sur moi. Et du coup, pour lui dire au revoir, je me suis éloigné. Je lui dis, bye bye. Bye bye. Et ma fille était là, elle a suivi ça. Elle est arrivée à la maison, elle a commencé à raconter à sa mère. Elle dit, maman, il fallait voir. Papa seulement dit bonjour, la fille est tombée. Imagine que ma vie c'est ça maintenant. Je dis bonjour aux gens et les gens tombent. Elle a commencé à se faire des scénarios de sa propre vie où il y a le surnaturel qui se produit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tout le monde comprend, mes chers frères et sœurs. Le surnaturel. Il y a une sœur, un jour, quand elle avait reçu le Seigneur, elle avait reçu une forte dose d'onction. Un point où quand elle est arrivée dans sa salle de classe, le simple fait d'être arrivée dans sa salle de classe, quand elle est rentrée, tout le monde dans la salle de classe est tombé sous l'onction. Tout le monde est tombé sous l'onction. Ça, c'est le surnaturel. Vous ne pouvez pas dissocier votre vie à l'église avec votre vie à la maison. C'est pour ça qu'à l'église, vous êtes des bons chrétiens, à la maison, vous êtes des bons païens. Est-ce que vous comprenez ça? Et d'ailleurs, très souvent, c'est lié au respect même de ce qui est divin. Dans la maison de Dieu, vous respectez le divin. À la maison, vous devenez des païens. Normal que le surnaturel ne se manifeste pas à la maison. Si vous arrivez à comprendre que votre maison est aussi l'endroit où Dieu habite, est-ce que vous comprenez? Parce que vous y êtes et vous êtes un tabernacle vivant. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit clairement, Alain, tu es un tabernacle vivant. J'aime quand l'Esprit de Dieu me parle comme ça. Comprenez ça? C'est surnaturel, ça redonne de la vie à ta communion avec Dieu. C'est intéressant, ta vie chrétienne est intéressante. C'est plus des trucs là où ça, tu es là, tu pries, c'est comme si tes prières cognaient un mur. À un moment donné, tu es fatigué, tu rentres, tu bois de l'eau, ça va pas, tu bois le café, ça va pas. Et puis tu abandonnes, tu pars, tu dis, ah, c'est quoi? C'est comme ça, tu vas attendre un jour, 2 jours, 3 jours. Tu pries pas parce que ta vie de prière n'est pas intéressante. Vous m'en comprenez? Dieu, surnaturel, dans votre vie, même à la maison, il veut le surnaturel. Et il y a un homme de Dieu, quand il priait, il allait ici, il se préparait, il priait, quand il devait prêcher, il priait, il demandait l'onction de Dieu de descendre dans sa vie. Et quand l'onction descendait, vous suivez, et il a fait ça pendant un bon moment. Quand il arrivait pour se rendre compte que l'onction était vraiment sur lui, il sortait, il ouvrait la porte, il appelait sa femme, viens, quand la femme fait, la femme tombe. Après il appelle l'enfant, il dit viens, il tombe. Après il appelle un autre,
marche, je peux aller prêcher. C'est un papa surnaturel. Est-ce que vous comprenez ça? Quel est le diable qui va s'amuser à rentrer dans votre maison comme ça? Dites-moi quel est le diable qui va rentrer dans votre maison. Le pasteur Béni raconte une chose où le pasteur Christ l'accompagne chez lui, dans sa maison. Et je pense que le pasteur Béni rencontrait un défi avec son fils. Son fils qui était un pied dedans, un pied dehors. Et il y avait vraiment des histoires très compliquées. Et donc le pasteur Christ vient. Vous savez, certaines personnes qui côtoient le pasteur Christ. Une fois, il y a une fille du pasteur Christ qui a témoigné. La prophétie Sharon, celle qui chante là en fait. Elle a témoigné, elle a dit, mon père, vous voyez là, il n'est pas mystérieux seulement sur l'estrade. Il dit, même à la maison, quand il se met à prier, tu sens l'électricité qui sort de sa chambre en fait. Tu sens une émanation et quand il finit de prier, quand il sort, tu sens quelque chose qui te pousse littéralement en fait. Il dit, c'est pas les choses qu'il vient faire sur l'estrade en fait. Hein. À la maison aussi, c'est comme ça. Quand il arrive à la maison de Béni, il arrive. Et là, Béni appelle son fils vient. Mon papa. Et là, le pasteur Christ regarde seulement le fils de Béni dans les yeux. Il le regarde seulement. Le pasteur Christ dit, come out! Il dit, c'est mon sort. Le fils de Béni, c'est cool. En train de rouler. Il se lève là, délivré complètement. Il a dit come out. Vous comprenez ça? C'est nous qui vivons dans le surnaturel. Nous allons voir comment nos maisons seront protégées. Nous verrons comment nos enfants ne vont même plus blaguer avec nous. Le problème c'est quoi? C'est que certains parents n'ont pas le respect de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas surnaturels. Ils ne sont pas surnaturels. L'enfant ne blague pas avec un papa surnaturel. Vous comprenez ça? Tu es à l'école, l'enfant commence à fumer le shit avec quelqu'un, tout ça avec des potes. Tu vois, tout à coup, tu es chez toi, seulement où tu travailles, tu as une vision. Tu vois même les noms des deux potes. Tu vois ça? Donc ton enfant arrive, tu vois le premier Guanaël, il avait un suite marqué 01. Tu regardes un autre, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle, je ne sais pas, peut-être Richard ou je ne sais trop quoi. Et tu vois sa description. Donc quand l'enfant rentre, tu l'appelles seulement, tu lui dis, qu'est-ce que tu faisais avec Gwen et avec Richard sous l'arbre qui est à côté du bâtiment de sciences naturelles. Hey! Non, c'est pas vrai. S'il te plaît, ne me pousse pas à en dire plus. Ne me pousse pas à en dire plus. Parce que dans les 20 € que je t'ai donnés, il y a 2,53 € qui te restent dans la poche. Parce que le reste, tu as mangé ceci et tu as acheté ceci, cela avec. Tu veux que je continue? Vous allez me comprendre? Jésus, est-ce qu'il n'a pas fait ça? Quand Nathanaël est venu avec son hypocrisie, ah, tu es le Messie, Jésus a dit, moi je t'ai vu sous l'arbre. Je t'ai vu. Vous vous souvenez? Quand il est venu avec l'hypocrisie, y a-t-il quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Jésus l'a contrecarré avec une parole de connaissance qui donne le tour là, le tournis à la tête. Il s'est calmé tout de suite. Quand vous marchez dans le surnaturel, vous mettez la confusion aux personnes qui veulent vous mentir. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas être dans la confusion, impossible. Moi, je ne peux pas être dans la confusion. Je ne peux pas. Impossible. Tant que je reste connecté. Le truc, c'est que le diable va susciter beaucoup de choses. Parfois, l'activisme. Parfois, l'activisme enlève ce surnaturel-là dans notre vie. Trop d'activités, au travail, on donne plein de choses. Il y a même les gens qui essayent de te banaliser en te cherchant des problèmes, tout le temps les disputes, les machins. Vous ne pouvez pas imaginer comment les disputes avec
le conjoint dans la maison, vous comprenez, comment ça vide le dépôt. Vous imaginez, ça vide, oh! Alors elle dit, itch. La Bible dit, oh Timothée, garde le dépôt, évite les discussions folles. Parce que les disputes et ces histoires-là, ça vide la plénitude du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur nous demande d'être 24 jours sur 24 remplis du Saint-Esprit. 24 jours sur 24 connectés. Parce que nous ne connaissons pas l'heure où le diable va frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons être connectés et nous devons contrecarrer les plans de l'ennemi par le fait que nous soyons surnaturels. Il faut que les gens dans votre bureau, votre boulot aient peur de vous. Parce que tu viens leur raconter leurs rêves. Tu dis, viens mon frère, viens ici, viens voir. Tu étais dans un magasin, dans ton rêve, c'était une sorte de Leclerc. Et il y a une femme qui est venue, qui cachait un couteau et qui te l'a enfoncé en fait. Et juste en face, il y avait ta cousine qui a crié, oh non, tu es tombé réellement mort. Et depuis ce matin, tu es troublé par ce rêve parce que c'était tellement clair. Tu as ça surnaturel au nom de Jésus. Quand tu lui prêches l'évangile, il ouvre le cœur. Oui. Ce n'est plus les histoires de est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Tu comprends ça? Quand tu te dis est-ce que Dieu existe, tu lui dis oui, Dieu existe, j'en suis la preuve. Et il m'a envoyé pour te délivrer. Est-ce que tu comprends? Ça c'est le surnaturel, c'est le type de vie que nous prêchons. C'est le type de vie que Dieu aimerait que nous puissions vivre, bien-aimés. Et le diable aura peur de nous. Mais chaque fois, je vous dis, il faut que la peur change de camp. Oui, c'est normal que tu arrives dans un métro, tu es juste là à côté, une dame te regarde et elle crie, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Qu'est-ce que tu fais dans ce métro? Je ne veux pas sortir. Quand tu regardes seulement, tu souris. Tu es là. C'est ce qui se passe avec la vie de Jésus. Jésus arrive à un endroit. À quel moment, vous voyez, quand Jésus commence à prêcher, il ordonne à un démon de sortir. Est-ce que c'est un jour il a dit, bon, maintenant nous allons prier. Les démons qui sont ici, remontez maintenant à la surface. Comme vous voyez dans nos églises en Afrique, vous suivez? Et c'est ainsi fini de prêcher. Il dit maintenant, je parle à tout le monde dans la pièce, remontez en surface et manifestez-vous. Sérieux? Je vous assure. Non, tu n'as pas besoin de faire ça quand tu es rempli du Saint-Esprit. Les démons t'identifient, se manifestent tout seuls. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est en train de prêcher, pendant qu'il est en train de prêcher, vous suivez tout de suite. Le démon commence à crier, Jésus de Nazareth, nous savons que tu es. Tu es venu ici pour nous perdre. Jésus n'a même pas engagé le débat. Il dit, tais-toi, il sort de cet homme. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps à perdre avec toi, discuter avec toi, ma frère. Allez, va-t'en. Est-ce que vous comprenez? Je vous vois faire ça dans vos fêtes de famille au nom de Jésus. Voilà, vous arrivez, conseil de famille, vous suivez? Dès que vous entrez comme ça, la tante là, la méchante là, vous comprenez? Elle commence à s'énerver contre vous, vous suivez? Toi, tu te crois toujours pour la plus belle, tu te crois toujours, ah, je suis un enfant de Dieu, je suis un... Ah, je ne veux pas sortir de là, ah, je suis un enfant, ça c'est meilleur. Elle parle, les démons parlent, tu dis seulement, sors de ta vie. Bisous persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration du l'esprit le puissant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le blabla. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Vous me comprenez? Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans des familles. Nous-mêmes, on connaît nos familles là. Tu lui fais de sorcier, tu lui fais de démoniser. Vous comprenez? Il y a des gens, vous les regardez, ils sont bourrés de démons. Tu sais qu'il est bourré de démons. Et tu sais que ce gars-là est un aéroport, ou cette femme-là, dans ta famille, est un aéroport à Satan, aux démons. Les démons viennent, ils atterrissent là, ils font leur opération, et parfois le diable utilise ces personnes-là pour t'ennuyer. Vous comprenez ça? Ils sont chargés. Vous me suivez?
Ta vie de Jésus était comment? Parce que, mes chers frères et sœurs, nous devons revenir à ce qu'était la vie de Jésus. Une vie remplie de surnaturel. Une vie telle que si on racontait ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas de livre, vous comprenez, pour écrire. Et le Seigneur dit que toi qui le suis, tu feras les œuvres qu'il a faites et tu en feras des plus grandes. Tu comprends ça? Il faut que tu l'acceptes. Et il faut qu'à un moment donné, tu regardes comment est ta vie, tu regardes comment est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus doit être une référence. À chaque fois que je regarde la vie de Jésus, je suis sous pression. Je dis, Yahweh, tu as quand même mis la barre haute, hein? Tu dis qu'on va faire les œuvres que tu as faites, on en fera des plus grandes. Je dis, mais déjà c'est dur de faire ce que tu as fait, c'est compliqué. Parfois je regarde la mer comme ça, j'arrive, je me trouve un endroit, je regarde la mer. Il y a une petite voix qui me dit, vas-y, marche sur les eaux. Marche sur les eaux. Tu as souvent des trucs bizarres comme ça qui viennent parce que tu as envie de faire des choses comme Jésus. Parce que le Seigneur, tu as l'impression qu'il t'a lancé un défi. Et après, à un moment donné, tu sens la trouille, tu comprends? Tu sens la trouille. Et là, tu reconnais, tu dis, non, maître, tu es trop fort. Tu es trop fort, maître. En regardant la vie de Jésus, ça doit nous calmer. Nous, les chrétiens orgueilleux, là, ça doit nous calmer. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'arrive même pas à l'achever. Et pourtant, le gars, quand il l'a dit, il était vraiment sincère. Je ne sais pas si vous imaginez. On est au lycée et je suis jeune dans la foi. J'ai peut-être 2 ans de relation avec Dieu. Parce que j'ai grandi dans les églises. Mais le moment où j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu, c'était en 1992, à partir de 91-92. Et ouais, je suis un vieux dans la vie chrétienne. Certains n'étaient même pas encore nés. Donc je suis au collège, un collège qui fait aussi lycée. Et il y a des personnes dites initiées. Ce sont des personnes qui sont allées en fait faire des sortes d'initiations traditionnelles. Et puis avec ces initiations-là, ces personnes ont la possibilité de voir des esprits qui viennent à un endroit, des revenants, des fantômes, des choses de ce genre. Vous comprenez? Et parfois ça perturbait les cours. Parfois tu vois seulement ton enfant venir à je ne sais pas, à 15h alors que les cours sont censés se terminer à 17h. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme à l'école. Mais comment il y a un fantôme à l'école? Non, une fille entrée en transe. Donc là, le directeur a dit, non, partez chez vous, il ne veut pas de problème avec le fantôme qui est venu à l'école. Et ça se passait souvent comme ça. Et je connais là au lycée, il y avait une fille à un moment donné, elle rentre en transe. Et quand elle rentre en transe, elle rentrait dans les classes, soi-disant, pour chercher le fantôme là où il se cache. Donc quand elle est en transe comme ça, là, s'il y avait cours, vous suivez, les élèves sortent, ils fouillent, en même temps ça les arrangeait. Se retrouve au centre du lycée, vous comprenez? Avec cette fille-là qui se livre en spectacle, soi-disant téléguidée par les esprits des ancêtres. Et ça se produisait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, à un moment donné, on a un grand frère dans la foi qui, à un moment donné, en a eu marre, dit trop c'est trop. Et il s'est dit, mais il y a des chrétiens ici ou pas? Cette fille, elle est possédée. Il faut chasser ce démon. Donc, une autre fois, elle rentre en transe, elle commence à déranger les coups, perturber les coups. Le proviseur est dépassé. Un proviseur, ceinture noire de karaté, 2 ou 3 dames, vous comprenez, dépassé par une démonisée. Et ce grand frère-là va aller voir le proviseur. Pendant qu'elle est en train de faire le spectacle, elle dit, monsieur le proviseur, ouvrez une salle de classe, vous faites rentrer cette fille-là, moi je rentre à l'intérieur, vous fermez les liens. Je vais vous la sortir, elle va être complètement délivrée, parce que ça ce sont les démons. Le proviseur n'avait plus d'autre solution. Il a regardé ce jeune garçon comme Saül a regardé David. Là, ça me dit, hey, tu peux. Le gars a dit, c'est bon, fais-nous rentrer là-dedans. Donc on a pris la fille, on a essayé, on l'a fait rentrer dans la pièce. Le chrétien a bouclé la salle de classe, on a fermé la salle de classe. Et le gars a poursuivi la fille là dans la pièce. Vous savez, au nom de Jésus, tu sors là, je ne peux pas sortir. Au nom de Jésus, tu sors là, je ne peux pas sortir. J'appelle maintenant le ministère des anges. Je veux les anges, je veux les anges, je veux les anges. Je sors,
faire la guerre pour nos réunions, parce qu'on avait des réunions à chaque récréation, sous un cocotier en plein centre du collège. À partir de ce moment-là, on a fait des réunions, on a même fait des croisades d'évangélisation à cet endroit-là. Le proviseur n'a plus rien dit. Oh, est-ce que vous comprenez? Il a vu la puissance de Dieu, il t'amène 2 fois. C'est ce qui va se passer dans vos vies au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Certains auraient eu peur. Vous comprenez? Non, c'est pas mes affaires. Le diable est venu déranger les cours. Bon débat, je m'en vais à l'église. Et vous tracez à l'église. Alors que voici l'occasion de pouvoir démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, ces choses-là, vous les faites quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Hein? Généralement, vous n'avez pas ce courage parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et vous le sentez, vous le savez. Et vous savez vous-même que si vous allez, le démon va vous taper. Donc je te conseille, n'y va pas. Tu comprends? N'y va pas. Le conseil que je te donne, c'est d'être tout le temps rempli du Saint-Esprit. Tu verras quand ce genre de situation arrivera. En fait, tu ne vas même pas forcer. Tu sentiras que c'est ça que tu dois faire. Et les gens vont te respecter. Vous êtes toujours avec moi? Je suis en train de parler d'un christianisme surnaturel. Pas les histoires où on vient à l'église, on chauffe les bancs tout le temps. On est là, on adore. Les bancs de l'église sont déjà déchirés parce qu'on vient tout s'asseoir dessus, vous comprenez? Et dehors, on ne fait rien de spécial. Est-ce que vous comprenez? Alors que le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit puissant. Vous savez, quand nous étions jeunes, la Bible dit que nous sommes aussi appelés à détruire les œuvres du diable. Tout à l'heure, là, je vous ai dit que pour le premier service, je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui passent leur temps à se défendre et il y a des chrétiens qui passent leur temps à attaquer. Vous suivez ça? Parce que le diable a peur d'eux. Ils sont armés, ils sont sécurisés. Leur maison est à un feu autour et le diable ne peut pas attaquer. Ils passent maintenant leur vie à contre-attaquer le diable. Écoutez-moi bien. Le bébé spirituel passe sa vie à se défendre. Le mature passe sa vie à attaquer le diable. Et à détruire les œuvres du diable. Vous comprenez ça? Vous êtes en train de me dire, mais comment on va faire? Est-ce qu'il faut maintenant qu'on cherche les démons là où ils sont et on va dans les forêts chasser les démons, on va dans les villes chasser les démons? Non, vous n'avez pas compris l'étude, vous comprenez? Vous pensez quoi? Vous pensez que ça fait quoi à Dieu qu'un démon soit dans un arbre? Vous pensez que ça fait quoi à Dieu qu'un démon soit même dans un chien? La preuve, quand il a chassé le démon chez l'homme, il l'a envoyé chez qui? Les porcs. Le problème de Dieu, c'est les démons qui sont chez les gens et qui amènent des problèmes. Ça veut dire quoi? Tu cherches les œuvres du diable, va là où il y a les païens. Va là où il y a les païens. Prêche l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand tu prêches l'évangile, les gens seront délivrés. Quand tu prêches l'évangile, tu verras ces histoires de démons qui se manifestent, tu les chasses instantanément, ils partent. Quand tu prêches l'évangile, tu verras les guérisons se produire. Comment est-ce que Jésus trouvait et découvrait les œuvres du diable? Il allait tout simplement là où les hommes étaient. À Gadara, vous pensez que ce qui l'intéressait, c'était les cimetières qui étaient habités d'esprits? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus arriver à un endroit, il dit à l'arbre, de mon sort de cet arbre? C'est pas ça qui l'intéressait à Gadara. Ce qui l'intéressait, il y avait un monsieur qui avait des démons en lui. Il est allé à la recherche de ce monsieur, vous comprenez? Il a chassé les démons et il a détruit les œuvres du diable dans la vie de la personne. Quand on vous dit de passer à l'offensive, en fait, vous comprenez? Il n'y a pas de stratégie offensive sans évangélisation. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de stratégie offensive sans évangélisation. L'évangélisation est la chose qui fait le plus de mal à Satan. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien, je vais même vous choquer. Ce ne sont pas vos prières dans vos chambres. Un chrétien qui prie, qui ne se met pas sur le terrain, je vous assure, c'est très simple. Pendant que tu es en train de prier, le diable évite juste ta maison qui chauffe là-bas, il va ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous allez là où sont les âmes, quand vous avez prié, et vous allez là où sont les âmes vont être délivrées. Est-ce que le jour de la Pentecôte, ils ont passé des jours et des jours dans la prière? Est-ce qu'ils sont restés dans la chambre? Non. La prière est une bonne chose. Je vous encouragerai toujours à prier. Mais si tu es un chrétien qui prie et tu passes jamais en action, je suis en train de me poser des questions sur le Dieu que tu pries. Parce que le Dieu que je prie est un Dieu d'action. Il aime l'action. Il a créé des créatures qu'on appelle des anges. Et les anges aiment l'action. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la création
l'action. Plus vous faites bosser les anges, plus la quantité d'anges dans votre vie augmente. Parce que regardez, je vais vous donner notre clé. Les anges, ça se parle entre eux. Vous comprenez ça? Ça se parle entre eux. Ce ne sont pas des créatures muettes. Les anges parlent. Est-ce que vous comprenez? Les anges savent. Et ils se posent souvent des questions. Bon, tu gardes à manger. Ouais, franchement, j'attends une mutation. Non, j'attends vraiment une mutation. À ce moment. Et puis l'autre ange lui dit, mais t'inquiète pas, il fait rien de sa vie. À cette allure-là, il mourra prématurément. Ah, vraiment vivement que ça vienne, hein, parce que je m'ennuie trop avec lui. C'est trop. Et toi, tu es avec qui? Moi. Hey, je suis avec Alain Patrick, mais je bosse. Mais je bosse. La dernière fois quand je vous ai appelé à la rescousse, c'est parce qu'il est encore allé à un endroit où il a chassé les démons, n'est-ce pas? Oh oui, oh vraiment, j'aurais voulu être vraiment l'ange d'Alain Patrick, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Les anges aiment l'action. Les anges, Dieu vous a donné des anges et Dieu est capable de vous donner plus d'anges. Vous devez juste les faire travailler. Allez là où il y a les œuvres du diable. Vous ne pouvez pas imaginer comment votre fonction va augmenter quand vous allez évangéliser sur le terrain. Écoutez-moi bien, je ne vous parle pas forcément des résultats que vous avez. Les résultats, ce n'est pas votre problème. Vous passez à l'action. Vous comprenez? Un temps va arriver où vous allez récolter tout ce que vous avez semé dans l'évangélisation. Vous comprenez ça? Vous allez arriver à la dimension. Vous savez, il y a une dimension dans l'évangélisation où en fait quand tu parles à la personne, une première dimension, où tu parles à la personne, tu lui dis, tu sais, tu es un pécheur, Dieu veut te sauver, vous comprenez? Il veut te guérir, tu sais, il y a l'enfer, vous comprenez? Il y a même encore une dimension plus basse, tu vois? Tu le fais peur avec l'enfer, tu vois? Tu dis l'enfer et tu sais, ça brûle, ça brûle pour le moment, vraiment, moi tu parles, comment je fais pour éviter l'enfer? Oh, accepte Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Il y a une autre dimension où en fait tu lui parles de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et elle te dit, purée, je me sens perdu. Comment puis-je faire? Et tu lui fais faire la prière de repentance. Tu comprends? Il y a une dimension, et ça c'est la dimension de Jésus, où tu arrives seulement, tu regardes la personne, tu dis, toi viens, suis-moi. La prière de repentance est une bonne chose. Je suis juste en train de vous parler d'une dimension dans laquelle vous devez être. Je me rappelle une fois au collège, je prêchais beaucoup l'évangile. Et vous savez, je me réveillais à 4h du matin pour prier jusqu'à 5h30, 6h, et je me préparais. Et à 7h, j'allais poursuivre mon bus scolaire. Et donc, quand je priais, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais conscient qu'il y avait des gens dans ma salle de classe. Et c'est là où on dit que tant que vous n'êtes pas dans un endroit où il y a une forte activité mystique, vous n'allez pas réaliser la puissance que vous avez. C'est pour ça que certains disent, non, les démons ici sont trop intelligents. Ils réfléchissent trop comme les hommes, vous suivez. En Afrique, les démons attaquent. Tu comprends? Ils attaquent et le temps que tu comprennes que c'est un démon qui a attaqué, tu as déjà perdu 3 membres de ta famille. Mais c'est rapide. Tu comprends, non? Donc tu as intérêt à te réveiller quand ça se passe chez le voisin. Tu vois que le voisin a perdu quelqu'un, tu vois le voisin a perdu quelqu'un, tu sais que c'est toi le prochain. Tu es obligé de prier tous les jours maintenant pour que le feu de Dieu protège ta maison. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas blâmer. À l'école, il y a des personnes qui arrivent en Afrique, dans les salles de classe, des personnes qui ont des fétiches. Le but de cette fétiche-là, en fait, c'est de venir puiser ton énergie intellectuelle, tu comprends? Et la personne vient travailler avec ça. Est-ce que tu comprends ça? Et nous, on était conscients de ça. Donc, moi, je priais le matin avant d'arriver en classe. Donc, j'arrivais en classe rempli du Saint-Esprit. Et j'évangélisais. Donc, j'arrive à un moment donné, il y a un jeune garçon. Il a une coiffe un peu bizarre, vous voyez. Il avait un peu une coiffe comme MC Hammer, ce qui est un peu bon. C'est comme ça, c'était à l'époque de MC Hammer et tout le Joto Point. Oh, ok, vous connaissez MC Hammer. Qui connaît MC Hammer ici? C'est bon, vous êtes vieux. Ok, très bien. Certains ne connaissent que Justin Bieber, ok? Ça c'est la nouvelle génération. Donc il avait une coiffe comme MC Hammer.
Et là, j'arrive. Bonjour, ça va? Oui. Et tu sais ta coiffe là, le truc qui est monté là, il est Omar Simpson, ok? Le truc qui est monté. Si tu coupes ça comme ça, tu ne vois pas que ça sera mieux. Il m'a regardé comme ça. Et j'ai continué mon chemin. Quelques semaines plus tard, je suis à l'église. Au groupe de jeunes, je dirige la louange, je dirige les temps de prière, tout ça. Et je remarque que ce jeune-là vient un samedi. Après, il arrive un deuxième samedi. Après, il arrive un troisième samedi. Il arrive un quatrième samedi. Après, à la fin, je l'aborde. Je lui dis, hey, mais toi, tu es dans mon lycée? Il me dit, oui. Je dis, mais tu as accepté le Seigneur quand? Il dit, mais tu ne te rappelles pas, c'est toi qui m'as amené au Seigneur. Je dis, quand est-ce que je t'ai amené au Seigneur? Il dit, ce jour-là, en fait, quand tu as parlé de ma coiffe, il y a quelque chose qui est descendu sur moi. Et la chose m'a dit, tu vois, il faut que tu deviennes comme ce garçon. Et à partir de ce jour-là, j'ai donné ma vengeance. Pas de prédication, pas de louange, pas de prière de repentance. La gloire de Dieu qui émane ma vie, sur ma vie, dans ma vie, l'a seulement touché. La présence de Dieu l'a touché et la personne a reconnu qu'elle avait besoin de se convertir. Le christianisme devient tellement plus facile. L'évangélisation devient tellement plus facile quand on associe à l'évangélisation le surnaturel. Vous allez à comprendre ça? Dieu connaît les personnes qui sont mûres. Jésus a dit le champ est mûr. Vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types de païens. Il y a un païen qui n'est pas du tout prêt. Il y a le païen qui est moyennement prêt. Il y a le païen qui est mûr. C'est-à-dire que lui là, il est sur le point d'accepter Jésus, mais il attend juste que quelqu'un vienne. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit connaît là où ces païens se trouvent. Je vois l'Esprit de Dieu te dire, va dans la route appelée la droite. Tu verras un nommé Paul. Il est en train de prier. Est-ce que vous comprenez? Ou bien tu verras un nommé Corneille. La droite c'était Paul ou Corneille? La droite c'était Paul. La droite c'était Saul. Ou bien le Seigneur parle à Pierre et lui donne l'adresse de Corneille. Ça, ce sont des personnes qui sont mûres. Elles sont prêtes à être évangélisées. Le Saint-Esprit, c'est là où elles sont. Et si vous marchez dans le surnaturel, il va vous conduire. J'étais là, en classe, le 4e, toujours dans les mêmes conditions spirituelles. Alléluia. Oh, glory be to God. Alléluia. Ah, c'est là où, quelque part, j'aime beaucoup le fait, j'aime beaucoup la jeunesse que j'ai vécue. Parce que Dieu est bon, hein? Quand il vous fait naître dans une famille, il vous fait naître dans un pays, il vous fait naître dans un quartier. Quelles que soient les oppressions que cette famille vit, quelle que soit la misère, quelles que soient les difficultés dans ce quartier, si Dieu a permis que vous laissiez dedans, c'est qu'en vous faisant apparaître sur la terre, il vous a donné le potentiel de vous en sortir. Il ne peut pas te faire naître dans une famille sans le potentiel de pouvoir t'en sortir. C'est impossible. Tout ça pour vous dire que, en fait, moi je suis né dans une famille où on n'avait pas beaucoup de moyens. Ma première Game Boy, je la touche peut-être à l'âge de 17-18 ans, et même là, c'est la Game Boy d'un pote. Est-ce que vous comprenez? Un pote, il vient avec sa Game Boy, je lui demande de me prêter la Game Boy, je passe la nuit avec la Game Boy, et il me dit demain je viens la récupérer à 12h. À 11h59, il était là. Et je lui dis, mais attends, mais laisse un tout petit peu, il dit 12h, c'est 12h, il a récupéré sa Game Boy. Quand tu es un jeune chrétien et tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu passes ton temps à prier. Tu passes ton temps à prier, tu t'intéresses à ce que la Bible dit des dons spirituels, et à un moment donné, tu te rends compte que ces choses-là vont rendre ta vie tout simplement intéressante. Je ne parle même pas de ta vie chrétienne, je parle de ta vie. Ta vie deviendrait intéressante, c'est tout. Parce que tu passes ton temps à t'ennuyer dans le quartier. Il n'y a rien quand tes potes ne veulent pas jouer au foot, vous comprenez? Tu fais quoi? Il n'y a pas de chaîne de télévision. À l'époque, il y avait une seule chaîne, la RTG. Vous comprenez? C'est tout. Vous êtes toujours là? Elle fonctionnait à l'époque exactement comme au Burundi. C'est-à-dire, il y a une heure où les programmes s'arrêtent. Vous comprenez? Une heure, il faut passer. Il y a l'hymne du Burundi qui passe avec le drapeau qui est affiché. Est-ce que vous comprenez? Et là, tu sais que c'est la fin des programmes. Et ça reprend à 17h. Et ça reprend toujours avec l'hymne national. Vous comprenez? Tout ça. Hein? J'ai vu comment ça se passe au Burundi. J'ai vu. Quand je suis arrivé au Burundi, et que j'ai vu ça, je me suis dit, my God, ça c'est
je passais du temps à prier. Je passais du temps à lire ma Bible. Quand j'avais 24 000 francs CFA de bourse, j'allais acheter les livres de Kenneth Hagin. Vous comprenez? Parce que je me disais, non, je vais développer mes dons. Vous comprenez? Je vais vivre une vie surnaturelle. J'ai aspiré véritablement à ça. Quand tu me disais qu'il y avait des démons à tel endroit, je n'avais pas peur. Au contraire, j'allais là-bas parce que je savais qu'il y avait l'action là-bas. Vous comprenez ça? Je n'avais pas peur des démons. Au contraire, je savais qu'il y avait l'action. Et donc, une fois, je dors. Et quand je dors, je vois en rêve une fille. Elle est dans une salle de classe et j'identifie exactement la salle de classe dans mon lycée. Et le Saint-Esprit me dit dans le rêve, cette jeune fille a donné sa vie à Jésus, mais elle a rétrogradé. Et le Saint-Esprit me dit qu'elle a rétrogradé à cause des difficultés qu'elle avait croisées dans son église. Et je vois le visage de la fille. Donc le matin, je me réveille, je dis, ok, très bien. Et je vais aller à la recherche de cette fille dans le lycée. Dans le rêve, j'avais vu que la fille était dans ce bâtiment. Donc j'arrive dans le bâtiment, je rentre dans la salle de classe. Êtes-vous déjà allé dans la salle de classe qui n'est pas la vôtre? Je ne sais pas. Il faut du courage. Parce que les gens lèvent la tête et disent, mais ça c'est qui celui-là? Vous comprenez ça? Ils disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc ça déjà, ça te bloque. Ça déjà, tu dis, Saint-Esprit, non, la chose de la honte là, c'est compliqué. Non, j'arrive, bien sûr, c'est la récréation. Bien sûr que tout le monde lève la tête pour savoir ce que je viens faire dans la salle de classe. Est-ce que vous suivez? Mais je m'en tape éperdument. Mais je m'en fous totalement. J'ai reçu une mission divine. Et ce qui m'importe, c'est de répondre à ce que Dieu m'a dit dans le rêve. Et de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Est-ce que vous comprenez? Donc j'arrive dans la salle de classe. Je rentre, j'identifie la fille. Elle est au fond. J'arrive, je traverse toute la salle de classe. Bien sûr que les gens se retournent. Mais on foutait. C'est pas eux qui payaient ma scolarité. Yes. J'arrive, je parle à la fille, je dis bonjour, bonjour. Je dis, je sais que tu ne me connais pas, je ne te connais pas aussi. Mais tu étais chrétienne? Oui. Et tu priais dans une église? Oui. Je dis, tu vas aller à l'église? Oui. Je dis, des gens à l'église t'ont fait des mauvais trucs? Oui. Comment tu sais ça? Dieu m'a parlé cette nuit. Et il m'a envoyé vers toi pour te dire de revenir dans sa maison. Ce jour-là, cette fille est revenue dans la maison de Dieu. Ça, c'est une évangélisation ciblée. C'est ciblé, c'est intéressant. Vous comprenez? C'est intéressant. Et vous savez quoi? Vous activez quelque chose dans le monde spirituel par l'aspiration. Vous aspirez. Quand la Bible dit aspirer au don spirituel, le mot aspirer là signifie littéralement convoiter les dons spirituels. C'est la seule chose que la Bible nous demande de convoiter. C'est-à-dire désirer ardemment, oh Seigneur, donne-moi cette chose. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va changer littéralement votre vie. Amen. On va se lever quelques instants. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Je vous ai parlé des choses réelles. Puis si tout le monde dans les églises ACR pouvait être comme toi et avoir le même réflexe, je pense que je vais flow plus facilement. Tu vois? Le bon son, le bon timing. Je n'ai pas besoin de dire Livio passe au piano, Livio mettez le son. Les pianistes de l'ACR, ça me fatigue. Ok? Ça me fatigue. J'ai dit Amen. Il connaît les sons que j'aime. Vous comprenez ça? Tout de suite, il crée l'atmosphère. Vous allez comprendre? Il faut que ça change au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est là que vous allez voir repérer les personnes qui n'aiment pas être engueulées. Je crois que je l'ai déjà engueulé une fois, non, j'ai pas envie de resubir ça. Il faut que je retienne tout ce que l'apôtre veut. Quand le jour arrive, quand il est là, tout de suite, je fais. Acclamons le Seigneur. Regardez, vous allez commencer à prier et vous allez demander à Dieu de vivre tout ce que j'ai raconté dans cette session. C'est très simple, tout ce que vous avez entendu, que vous voulez vivre, demandez ça à Dieu. Dans une atmosphère comme celle-ci, Dieu va vous l'accorder.
Mais vous allez voir, votre vie va devenir surnaturelle. Élève ta voix et prie maintenant. Élève ta voix et prie.